Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un challenge rénovation, ça faisait longtemps. Alix Good nous a lancé ce challenge car Chantal Cœur à Cœur avait besoin de donner un coup de jeune à son appartement situé dans le grenier d'un immeuble parisien. Elle connaît un succès certain avec son agence de rencontres, je vous invite à découvrir les vidéos réalisées par Alix Good sur sa chaîne qui est en description. Il nous propose un univers bourré d'humour différent et créatif qui change parmi les chaînes YouTube Sims. Il tient à partager un maximum avec sa communauté et ça faisait longtemps que je voulais participer à l'un de tes challenges Alix, alors me voilà, enfin. Chantal avait les exigences suivantes. Un budget de 50 000 simflouz que je compte bien dépenser. Des murs extérieurs et des fenêtres qui ne pouvaient pas être modifiés. Un intérieur lumineux au style parisien chic et moderne. Une chambre avec du rose, du bleu et un lit double pour accueillir le futur homme de sa vie, on lui souhaite. Une salle de bain avec baignoire et des toilettes séparées. 3 objets à garder. Un pot de fleurs, un cadre et un tourne-disque. Objets que j'ai mis de côté en bas de l'immeuble, vous l'avez vu. Parmi les principaux paramètres à prendre en compte à mon sens dans ce challenge, il y avait le style bien sûr, mais surtout la petite taille de l'appartement. Et le fait qu'il est sombre, puisque les fenêtres sont petites et qu'on ne pouvait pas en ajouter. Le budget par contre était assez confortable pour cette superficie, je trouve. Merci Alix. J'ai donc délimité les pièces de façon à ce qu'elles aient tout accès à une fenêtre au moins. La salle de bain et les toilettes seront des pièces étroites et fonctionnelles. Pas le choix. La chambre sera un peu plus grande et je mise surtout sur la pièce à vivre, vous l'avez compris. Au risque de perdre un carreau, j'ai fermé les escaliers et installé une verrière pour gagner en luminosité, je trouve ça moderne et esthétique, et je me suis attaqué au parquet puisque c'était l'un des souhaits de Chantal. Pour cela, un parquet clair pour gagner en luminosité et il faut qu'il soit beau. Donc, je dessine des motifs géométriques à l'aide de la touche virgule qui m'aide à tourner les carreaux et je répète l'opération dans la pièce à vivre et dans la chambre pour créer une continuité. Les beaux parquets, c'est l'un des atouts des appartements parisiens avec les murs. J'ai hésité un certain temps sur les boiseries, les papiers peints. J'avais en tête des couleurs claires et des matières nobles, mais pas vieillottes si possible. Le mieux était donc d'essayer les uns après les autres. Puisque cet immeuble m'inspirait les styles 18-19e siècle, je pensais qu'il fallait le faire ressortir par les murs, mais en les croisant avec une certaine modernité, d'où le choix de pans de murs peints dans des couleurs entre marron et prune que je trouve apaisantes et à la mode. Contrairement aux apparences, je ne suis absolument pas en train de régler un bug. Dans la chambre, j'ai opté pour des papiers peints bleus qui viennent avec heure de gloire. Il fallait un lit rose et chic bien entendu, et je me suis fixé comme ligne cette idée de chic mais pas tape à l'œil. Je manquais de place, donc j'ai agrandi l'espace de 2 carreaux afin de pouvoir placer et une commode, puisque Chantal aime être à la mode, mais aussi une coiffeuse, puisqu'on la sait coquette. J'ai repris l'idée de la verrière. C'est parti pour la cuisine. J'avais à l'esprit un choix de meubles anciens, repeints de couleurs modernes. Le blanc me semblait tout indiqué pour les meubles du bas. Il fallait ensuite trouver un espace pour le réfrigérateur. On ne va pas chercher dans les premiers prix, hein. Un évier que je trouve particulièrement classe. Une cuisinière vintage. Je n'oublie pas la poubelle pour une fois. J'imaginais bien Chantal se payer un lave-vaisselle. Le noir s'accorde parfaitement au reste. Les possibilités de rangement étant limitées, des meubles hauts s'imposaient. J'ai hésité à placer ceux de cuisine rustique, que j'aime beaucoup, mais j'ai préféré ceux-ci en noir. Il y avait peu de place pour la table, elle ne pouvait être que petite, et on reste sur ce mariage entre blanc et noir avec des chaises hautes. Le salon maintenant, et le meuble central n'est autre que le canapé. J'avais envie de couleurs. Je me suis laissé surprendre par celui-ci que je trouve très chic et qui se place sous la verrière, comme si elle n'attendait que lui. Une table basse pour que Chantal puisse y poser un verre ou deux avec ses copines pendant l'apéritif. Avec modération, bien sûr. Je trouve que le choix de meuble télé est vraiment pauvre, mais j'ai opté pour celui-ci que je ne mets jamais, je crois. Une belle télé. J'imagine bien Chantal en train de regarder des émissions de la 6 en fin de journée. Bref, j'allais presque oublier les 3 objets qu'elle veut voir dans son appartement. Je remonte le pot de fleurs, heureusement qu'il existe les meubles d'angle de cuisine pour y mettre du bazar. Le tourne-disque blanc s'accorde mieux dans la pièce. Le fameux cadre familial de Chantal que j'ai essayé de placer quelque part où elle puisse le voir.
Dans la salle de bain, la maîtresse des lieux voulait absolument se prélasser dans une grande baignoire. J'aurais voulu prendre la plus grande, mais il y a clairement un manque de place. Alors, je me suis rabattu sur cette modeste baignoire spa. C'est pas mal non plus, je trouve, pour se détendre après une dure journée à jouer les cupidons. J'ai pensé que Chantal apprécierait de s'élever pour prendre son bain, donc quoi de tel qu'une plateforme pour cela. Elle va être bien ici, non? J'ajoute quelques détails hors caméra et je vous retrouve. Et voilà, la décoration est terminée. La cuisine comporte maintenant quelques éléments qui la rendent beaucoup plus réaliste, je trouve. Sur le frigo par exemple, le savon à main, un peu de bazar et la plante fétiche de Chantal dans le coin ici. La cafetière, j'imagine Chantal en train de boire du café, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tous les Parisiens boivent du café? Je ne sais pas non plus. Une table avec des fleurs. Côté salon, il y a eu quelques changements, notamment le tapis. J'ai choisi celui-ci qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus coloré. Je crois que je ne l'ai jamais mis pour l'instant, mais je pense et j'espère qu'il plaira à Chantal. Je l'imagine bien ici le soir, devant sa télé, avec son verre, ses magazines. J'ai placé quelques tableaux bien évidemment, celui-ci qui a un côté oriental, son tableau de famille fétiche. J'imaginais ici que c'était peut-être ses deux parents, son tourne-disque et cette affiche qui je trouve est totalement adaptée pour quelqu'un qui aime la mode. D'un mot, je reviens rapidement sur cette fameuse séparation. C'est vrai qu'elle nous fait perdre un carreau ici, mais je pensais que c'était quand même important de faire la distinction entre l'espace professionnel qui est en dessous et l'appartement qui se trouve ici. Et en plus, j'ai pu mettre un porte-manteau ici et cela reste parfaitement fonctionnel. On passe dans la chambre qui est beaucoup plus rose qu'avant. Vous savez maintenant à quel point Chantal aime le rose, elle va être servie. Donc le lit est rose, les rideaux aussi. Je trouve que les bougies ici, le miroir, cette affiche ou ce tableau, c'est un côté parisien, romantique, chic, un peu bohème. Et puis j'ai ajouté ici une série d'autres détails, du parfum, un buste, cette affiche qui fait forcément penser au film Marie-Antoinette, les chaussures de Chantal, ce miroir qui est absolument magnifique, qui vient de Dans la jungle, et j'ai garni la coiffeuse de parfum, d'un sèche-cheveux, de fleurs, peut-être d'ailleurs que cette rose vient de l'admirateur secret de Chantal. Une corbeille à linge, des livres, les différentes pièces sont bien séparées, mais les verrières permettent de faire passer la lumière, et on peut aussi bien sûr les occulter avec les rideaux. La salle de bain et les toilettes pour terminer. J'ai changé, ce n'est plus du blanc et du noir. J'ai opté pour un carrelage beige que je trouve très beau. Et ce carrelage mural bleu et blanc qui me fait penser à l'Orient. Ça donne envie de rêver quand on prend son bain, n'est-ce pas Chantal? J'ai aussi ajouté des éléments de décoration qui font beaucoup plus réaliste. Les brosses à dents, de quoi se laver ici, le peignoir, les serviettes, le tapis bien sûr quand on sort de son bain, les toilettes dans les tons bleus avec quelques éléments de rangement et je n'ai évidemment pas oublié le papier toilette. Je ne l'ai pas précisé mais vous pouvez voir à quel point cet appartement est lumineux parce que j'ai installé les spots, les fameuses soucoupes un peu partout pour pallier au manque de lumière du fait des fenêtres qui sont très petites. J'espère que cette rapide visite vous a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à décorer cet appartement et d'ailleurs ça me donne bien envie d'en redécorer d'autres. En tout cas, merci à toi Alix pour ce challenge. J'espère que peut-être Chantal y trouvera son bonheur. Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir d'avoir un retour de votre part. Vous savez que j'adore échanger, partager avec vous. N'hésitez pas aussi à déposer un like si vous avez aimé et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est un soutien important. Je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.